autre débat, Yacine Palais, avec le discours du Premier ministre qui a pris fonction hier. D'abord, une passation du côté du ministère du Commerce avec la dame qui était à l'information. Et après, il a pris fonction en tant que véritablement le Premier ministre, sans penser qu'il est intérimaire. Il a annoncé ces chantiers. On va d'abord suivre, on va l'écouter dans cet extrait et on revient juste derrière. Je m'engage à mettre toute mon énergie pour que notre gouvernement gagne en efficacité et engrange des résultats pour un accomplissement de notre mission et parvenir à accélérer la mise en œuvre du chronogramme de la transition. La politique de la moralisation de l'administration publique qui a été engagée, la relation avec nos partenaires qui a été consolidée est en cours de rééquilibrage dans le secteur minier, de relance de nouveaux chantiers sociaux et d'infrastructures qui se trouveraient à l'arrêt ou les mises en œuvre en veille sur le régime précédent. Je m'engage à poursuivre rigoureusement l'exécution de la feuille de route du gouvernement. Il s'agit de la rectification institutionnelle qui a été lancée et les assises nationales pour le pardon et la vérité instituées. Eh bien voilà, 6 heures passées de 47 minutes. On a entendu le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Bernard Gomont qui annonce ses priorités. Et dans la première partie, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend parce que ça n'a rien à voir avec la crise dans la première partie. Il veut continuer les chantiers qui ont été engagés, les chantiers sur le plan social, sur le plan économique, avant de continuer sur la rectification institutionnelle. Et peu de mots, je vais dire ça comme ça, sur le dialogue national inclusif, si on peut appeler ça comme ça. Peu de mots concernant les acteurs politiques. Allez-y. Le discours, il n'est pas rassurant. Oui. Rappelez-vous que j'ai toujours dit que c'est bonnet blanc et blanc bonnet entre lui et Mohamed Beavogui. Ce que j'ai entendu là, c'est qu'il va poursuivre ce qu'on a dénoncé jusqu'ici. Parce qu'il va poursuivre ce qui a été entamé jusque-là. Oui. Et il va accélérer. Et ce qui a été entamé jusque-là a été dénoncé sur le plan politique. C'est ce que nous avons critiqué. Oui. Et il a dit qu'il va accélérer la mise en place du chronogramme. J'aurais aimé qu'il dise qu'il va appeler tout le monde, qu'il va mettre en place un cadre de dialogue pour amener tout le monde à adhérer aux idéaux du CNRD. Même si c'est comme ça que ça avait été dit, on allait dire que les gens allaient être appelés et on va discuter autour de ce qui se passe. Je pensais qu'il allait dire qu'il va faire bien entendu en sorte que ce qui n'a pas marché jusqu'ici marche, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mais moi, le discours n'est pas rassurant parce que je vois qu'en fait, rien ne va fondamentalement changer. Et je ne suis pas surpris parce que j'estime qu'il n'a pas les épaules suffisamment larges pour diriger ce département. Alors, j'espère que je vais me tromper, qu'il va vraiment me dribbler et que je vais me mettre au pas ici. Mais je n'ai pas été rassuré par le discours. Et surtout, il n'a pas été question de la fin de la transition. Parce que pour moi, un gouvernement de transition ne parle pas de développement, de redressement économique et autres. Un gouvernement de transition, gouvernement de transition, moi, je suis pas gérer les affaires tu n'es pas fondamentalement contre, mais moi je dis une transition, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est comme on appelle court dans le temps, sur un redressement de l'économie et tout. C'est ces novices qui vont le faire quand même. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Bernard, il n'est pas novice. Bernard, ça fait une année, il était où? Oui, ça fait une année, il était dans le privé. Il était où? Ça fait une année, il était dans le privé. Il était dans le privé. Une société d'assurance? Oui. Ça s'appelle le et qui a bien marché aujourd'hui. Tu peux pas le dire. Attends, s'il te plaît, tu peux pas parler de novice. Il faut qu'on arrête. Il faut pas être de mauvaise foi. Non, le discours. Justement. Faut pas aller dans ça, mon ami. Et je termine par ceci. J'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'en termes de dialogue, il a fait ses preuves. Réunir des gens du patronat, ça ne veut rien dire. C'est comme si quelqu'un riposte face à des gens armés de machettes. Vous dites qu'il est capable de, puisqu'il a résisté face à ces gens-là, il est capable de résister face à des gens qui ont des canons. La politique, la gestion de la nation, c'est des armes. Allez-y. Moi, je pense qu'avec Bernard Gomont, c'est encore prouvé que nous n'avons pas besoin d'avoir des dialogues. C'est encore prouvé que c'est pas que nous n'avons pas besoin de dialogue. Nous n'avons pas besoin d'interlocuteurs. Parce que je vois mal comment Bernard Gomont pourra peut-être appeler ses politiques autour de la table et qui vont l'accepter. Même pas ça, la question, même si la question n'est pas là. Mais avec le CV que Bernard Gomont a aujourd'hui et la transition, Palais le disait, une transition normalement est éminemment politique. Et au début de cette transition, les discours tenus, c'était
un gouvernement de mission et un non-gouvernement de développement. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique d'un gouvernement de développement, de redressement économique et d'autres. Et même dans les discours, on cite moins aujourd'hui le retour à l'ordre constitutionnel qui est beaucoup plus lié au dialogue politique. Mais dans ces discours, on n'en trouve pas presque. Ouais. On s'attelle beaucoup plus à l'économie, au développement, que de venir à l'essentiel aujourd'hui qui plante la Guinée. Et ce qui plante aujourd'hui la Guinée, c'est cette crise politique. Ouais. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, pourquoi on a un médiateur international? Non, parce qu'on pense que la crise est déjà réglée, en fait. Pourquoi on a un médiateur international? Le CNRD veut se concentrer sur l'essentiel. Oui. Et pour lui, si le dialogue national n'est pas l'essentiel, pourquoi le CNRD va se concentrer sur ça? Mon ami, même se concentrer sur l'essentiel. Oui, mais il y a des préalables, il y a des recommandations qui sont faites pour se concentrer sur l'essentiel. Vous ne pouvez pas aboutir à l'objectif ou à la fin de l'essentiel s'il y a d'autres problèmes au début de l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est cette politique qui est là aujourd'hui avec les hommes politiques. Là, alors, il faut commencer à dialoguer. Les unir autour de la table, si vous voulez faire votre développement, peut-être que ça peut aller avec. Mais il faut les unir parce que c'est ce qu'ils demandent. Nous sommes en crise, qu'ils le veulent ou pas, nous sommes en crise. Et cette crise-là, nous ne pouvons pas aller, on ne peut pas développer le pays. Bernard Gomou ne peut pas atteindre cette croissance qu'il est en train de citer dans ses discours avec cette crise. Parce que nous avons cette médiation aujourd'hui dans l'international. Donc, il faut politiser d'abord. Et ce n'est pas Bernard Gomou que je vois. Et c'est vous qui êtes en train d'apprendre à Bernard Gomou ce qu'il non, pas le disais. Non, attends. Non, avec son CV aujourd'hui, moi je le vois. Non, je dis avec son CV, je le vois très mal. Je le vois très mal aujourd'hui faire face à la politique. Il n'est pas du tout politique. Il y a un discours politique aujourd'hui. Non, mais attention, le management politique aussi, ça existe. Mais c'est ce que je te dis. Mais est-ce qu'il a ses discours politiques? Il a ses discours. Non, je crois pas. Allez-y, Odilon. Non, mais je te comprends. Je te comprends parfaitement dans tes analyses. Mais peut-être, espérons quand même que son management qu'il a eu à mener, sa médiation, ça puisse aller. Allez-y, Odilon. On ne n'est pas politique, on le devient. Voilà. Dans le discours du Premier ministre, il parle de l'accélération du chronogramme de la transition. Oui. Et pour sortir de cette transition, si c'est un impératif, et c'est un impératif... Accélération de la mise en place du chronogramme. Pour sortir de cette transition, pour dérouler ce chronogramme, il y a des impératifs parmi lesquels discuter avec tous les acteurs concernés. Je pense que Bernard Gomou tendra la main aux acteurs concernés, notamment la classe politique, la société civile, ainsi de suite. Mais c'est pas ça le problème. S'il vous plaît, Mohamed dans son discours, la main aux politiques. Dans son discours, il a même supplié. Il n'est pas allé plus loin. Oui, écoutez, il y a un élément, certes qu'on ignore, qu'on rappelle souvent, mais qu'on ignore, ou dont on fait semblant d'ignorer. C'est cette responsabilité qu'a le CNRD pendant cette transition. Au fait, c'est l'alpha et l'oméga pendant cette transition. On le sait. C'est pourquoi on ne laisse pas naître beaucoup d'espoir dans le discours, en fait. Dans le discours du Premier ministre, chef du gouvernement, il dit, je cite, « Notre gouvernement doit aller vite et plus loin et mieux dans tous les domaines. Cela pour satisfaire les attentes de la population. » C'est généraliste et globalement politique. Dedans, je pense que le dialogue a sa place. Dedans, dans cette phrase, c'est trop facile en fait. Non. Le dialogue devrait être une priorité. Le dialogue doit être cité. Ça là, ce n'est rien. Le dialogue doit être une priorité. Donc, pour me résumer, n'allons pas vite en besoin. Bernard Gomou a des résultats à présenter au peuple de Guinée. Et surtout, il sait que tu es là. 6 heures passées de 55 minutes, madame et messieurs.